Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons finir ce que nous avions commencé dans la dernière vidéo, à savoir la mise en place de notre programme de simulation. Pour cet épisode, seule la vidéo d'introduction à la mécanique, et bien évidemment avoir regardé l'épisode précédent, est nécessaire. Vous le retrouverez en fiche et en description. Commençons en ouvrant instance.js. À l'intérieur, on va définir une classe instance. C'est cette classe qui sera le moteur de notre programme. Il fera bouger et dessinera les éléments. On va déjà mettre en place 3 fonctions. La fonction constructor, qui est appelée automatiquement lorsqu'on crée une nouvelle classe, la fonction update, qui mettra les éléments à jour, et la fonction draw, qui, lorsqu'elle sera appelée, se chargera d'afficher ces éléments à l'écran. Revenons maintenant dans sketch.js. Dans le setup, on va appeler une nouvelle instance de la simulation. Ici, la fonction constructeur de cette instance sera automatiquement appelée. Dans la fonction gloop, on appelle tout d'abord instance.update pour mettre à jour notre code. Puis, on redessine le fond par un aplat en couleur RGB. Pour moi, la valeur en rouge sera de 29, celle en vert de 26 et celle en bleu de 27. Et après ça, on n'a plus qu'à appeler instance.draw pour dessiner les éléments à l'écran. Notre boucle de mise à jour semble correcte. Cependant, il y a un réel problème. Comme on l'a dit, la fonction regressAnimationFrame appelle la fonction en paramètre dès que possible. Et concrètement, il signifie quoi ce dès que possible ? En fait, ça dépend de ton navigateur, de la puissance de ton ordinateur, au moment où la fonction est exécutée, tout ça. La mise à jour de notre programme sera donc appelée irrégulièrement. Si on affiche le temps auquel la fonction update de notre instance est appelée, on voit bien que le temps n'est pas régulier. Et ça, c'est un problème. Par exemple, si on dit qu'à chaque mise à jour, notre objet avance de 10 pixels, et que chaque mise à jour est irrégulière, le mouvement va sembler très saccadé. Pour résoudre ce problème, on va ajouter un paramètre dans la fonction update de notre instance. Ce paramètre, c'est la progression depuis la dernière mise à jour. On va créer une variable globale appelée lastRender qui contiendra la date de la dernière mise à jour. Elle sera donnée en secondes. On l'initialisera dans setup à l'heure actuelle par la fonction date.now divisée par 1000. La division permet de transformer les millisecondes en secondes. Dans gloop, on met en place la variable locale current qui est égale au temps actuel. Le progrès est donné par la soustraction de la dernière mise à jour par rapport au temps actuel. On peut maintenant passer la variable progress en paramètre de instance.update. À la fin de la fonction, on définit le temps de la dernière mise à jour par celui actuel. Et voilà, notre boucle de mise à jour est faite. En fait, pas vraiment. Il y a encore un dernier petit problème, celui du temps. Oui, une simulation, ça sert à représenter des éléments plus rapidement ou plus lentement que dans la réalité. Sinon, ça sert à rien. On entre donc dans le fichier conversion.js et on y ajoute un objet qui contiendra la constante timeUnit. Par exemple, si timeUnit égale 0,1, ça veut dire que 0,1 seconde réelle correspond à 1 seconde en simulation. Puis, on met en place la classe conversion qui contient la méthode statique secReal2Simu. Cette fonction prend des secondes réelles en paramètres. Par un simple produit en croix, on peut convertir et renvoyer les secondes réelles en secondes de simulation par le mot-clé return c.timeUnit fois n divisé par 1. Pour finir, on n'a plus qu'à mettre pour paramètre dans la fonction update les secondes converties, données par l'appel de la méthode précédente par conversion.secReal2Simu avec pour paramètre progress. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Dans la prochaine, nous mettrons enfin des objets en 2 dimensions en place. Le code source de cette vidéo, les sources et les ressources pour en savoir plus sont disponibles dans la description. À la prochaine.